Bonsoir les béliers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je fais une série un peu plus pour les célibataires, donc je me le suis fait demander, je pense que c'est une très bonne idée. Je vous parle de la personne qui vient vers vous et je vous dis à peu près quand avec des cartes, donc on parle dans la prochaine année. Je ne vais pas regarder plus loin, mais l'idée c'est surtout de vous décrire qui je vois qui entrerait dans votre vie, qui entrera dans votre vie. Et donc, vous parlez aussi peut-être des circonstances qui entourent cette rencontre, peut-être même de la dynamique entre vous deux. Je ne veux pas m'avancer et vous dire que je vais nécessairement parler de tout ça. C'est sûr que je vous décris qui elle est, mais je vais laisser aussi les cartes me guider par rapport à ce que j'ai à vous dire de cette personne et de la rencontre avec cette personne. À la fin, je vais vous tirer une petite amulette, juste pour vous donner peut-être un signe, un symbole qui pourrait donc apparaître si jamais vous deviez être sur la piste et pour identifier cette personne. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Merci aussi de communiquer avec moi si vous voulez un tirage personnalisé. Mon courriel est dans la boîte de description. Vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres. J'offre des tirages aux membres exclusifs, donc toutes les semaines. Et puis, ceux qui aimeraient faire un don à la chaîne, je vous en remercie d'avance. Vous avez un lien PayPal pour le faire qui est dans la boîte de description, mais vous avez aussi la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo. Donc, on va commencer tout de suite par le tarot. Je vais vous décrire qui est cette personne. On va vraiment creuser. Qui est-elle? Qui est cette personne qui vient vers vous, les béliers? Wow, le 6 de coupe. J'ai envie de vous dire deux choses. La première, c'est sûr que c'est un lien d'âme. Donc, quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien qu'on appelle instantané. Le sentiment d'avoir toujours connu cette personne, peut-être même un lien donc qui provient d'une autre vie. Si vous y croyez, si vous croyez à la réincarnation. Mais surtout, ce que j'ai à vous dire, en fait, c'est que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. On voit peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez un passé. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous a toujours chéri, qui aimerait peut-être vous dire comment il ou elle se sent vis-à-vis vous. Ce serait peut-être une balance. Ici, vous avez affaire à quelqu'un qui est très calme, quelqu'un qui est posé, quelqu'un pour qui l'harmonie est très importante, surtout en relation. Vous avez affaire à quelqu'un qui serait votre complément, qui serait complémentaire à vous. Surtout que c'est exactement vrai, puisque c'est votre signe opposé dans le zodiaque, c'est absolument votre signe complémentaire. Les béliers, c'est la balance. Mais même si la personne n'est pas du signe de la balance, c'est quelqu'un qui vous est très complémentaire. Ici, en termes de circonstances par rapport à rencontrer cette personne, je pense que c'est parce que déjà, on parlait du fait que peut-être que vous connaissez cette personne. Et les circonstances autour de la justice pourraient être en lien avec une forme de réconciliation entre vous deux déjà. J'ai le 4 d'épée. En effet, vous avez été en break, vous avez été isolés l'un de l'autre. Quelqu'un s'est volontairement éloigné. Si vous ne connaissez absolument pas cette personne, admettons que ce soit vraiment le cas. Ici, j'ai l'impression que sur le 4 d'épée, vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui est
particulièrement méditatif, quelqu'un qui prend beaucoup de temps, qui a besoin de temps pour être seul, pour se ressourcer, qui adore faire cela, quelqu'un qui en a besoin pour son propre équilibre. C'est aussi quelqu'un qui est un vrai... En anglais, l'expression c'est bookworm. C'est quelqu'un qui lit énormément, qui bouquine énormément. On va voir ce qui tombe d'autre. Vous avez la lune. Vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'émotions pour vous. Ça peut être un cancer, ça peut être un poisson. Vous avez affaire à quelqu'un qui est lunatique. Le tempérament de cette personne est vraiment particulier. C'est plutôt une personne introvertie, beaucoup plus que vous en tout cas, nettement plus que vous. Quelqu'un qui privilégie le calme, qui aime beaucoup sa solitude, quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'instruit beaucoup. Vous avez aussi affaire à quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Sur la lune, j'ai vraiment l'impression que cette personne se laisse vraiment beaucoup porter par les émotions que la musique lui procure. C'est quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un de peut-être un peu soupe au lait. En termes de rencontres ici, vous n'allez pas nécessairement... Premièrement, ça fait longtemps, surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez, ça fait longtemps que cette personne vous cache ses sentiments sur la lune. En plus, avec la justice, on peut penser que vous avez toujours été amis parce qu'il y a une forme de distance, une forme de décorum sur la justice. Le 8 d'épée. C'est quelqu'un un peu anxieux, anxieuse, qui a tendance... Vous savez, ce serait quelqu'un qui... et là, je ne vous dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est le genre de personne qui se ronge les ongles. C'est juste un détail. Des fois, j'aime ça donner des détails, mais c'est absolument pas le cas pour tout le monde. Vous comprenez, vous ne prenez que ce qui résonne. Par contre, ce que je ressens qui est très important dans le contexte de la rencontre ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement stressé à l'idée de vous approcher et de parler de ses sentiments pour vous. Que ce soit quelqu'un que vous connaissiez ou non, peu importe si le 6 de coupe indique vraiment une forme de connaissance, donc quelqu'un que vous auriez déjà croisé, avec qui vous auriez eu un passé. Pas forcément en termes d'ex ou en termes sentimental, mais peut-être même quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps comme un ami ou une connaissance. Mais c'est clairement donc quelqu'un qui a beaucoup de la difficulté à se livrer. C'est quelqu'un qui, même sur la balance, la justice, je sens beaucoup d'indécision en fait, de la part de cette personne à s'ouvrir à vous. Je crois aussi que c'est parce qu'elle a un tempérament vraiment recluse. Elle est recluse, cette personne. C'est difficile pour elle, pour il ou elle. Eh bien, le 7 d'épée. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous dissimule quelque chose. J'ai la lune et le 7 d'épée ici. Déjà qu'on a le 8, mais c'est surtout en termes de ce que la personne vous cache, ça fait longtemps qu'elle vous cache quelque chose qui, à ses yeux, est majeur. Donc, ses sentiments sont très profonds ici. Mais c'est une personne fuyante, définitivement fuyante. Quelqu'un d'évasif. Ça peut être même quelqu'un qui a tendance à mentir. Je peux
pas vraiment vous dire le contraire ici. Mais a priori, elle se ment à elle-même. L'empereur. C'est vous ça, l'empereur, c'est le bélier. Mais on parle de cette personne, d'accord? La majorité du tirage, c'est pour vous parler de qui vient à vous. L'énergie que je ressens sur l'empereur, c'est que quelqu'un aimerait se maîtriser de manière à être, d'avoir assez de sang-froid pour déjà de se décider à venir vers vous et de le faire d'une manière qui est, j'ai envie de vous dire, grandiose, dans le sens de quelqu'un qui... j'ai l'impression même que la personne se prépare d'une certaine manière. Donc, elle... comment je pourrais vous dire ça? Elle aimerait bien paraître à vos yeux. Elle aimerait surtout faire très, très bonne impression. C'est quand même quelqu'un de très sérieux. C'est quelqu'un qui travaille, qui a une bonne job, un bon emploi, une belle carrière. Vous avez affaire à quelqu'un qui à mon avis, pense à long terme, quelqu'un qui aimerait créer quelque chose de stable avec vous. Si vous ne connaissez absolument pas cette personne, dites-vous que l'énergie du 6 de coupe, c'est juste une énergie d'avoir un feeling instantané de reconnaissance entre vous deux, le genre de personne avec qui vous êtes à l'aise immédiatement. Entre autres, avec l'énergie de la justice, il y a un rapport extrêmement fluide entre vous deux. Il y a surtout cette impression de se compléter, donc c'est super agréable. Et en fait, vous avez affaire à quelqu'un qui est très calme, très posé sur le 4 d'épée. Peut-être même un peu trop calme, ok? Donc, vraiment le type introverti. Mais comme je vous dis, ça vous complète bien, c'est peut-être parfait pour vous. Ce que je lis au niveau émotif, ce que je lis au niveau vraiment psychologique avec la lune, le 8 d'épée et le 7 d'épée, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui est extrêmement... une personne qui a vraiment de la difficulté à avouer ses sentiments. Et quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, mais qui gère mal ses émotions. Alors que dans la vie, dans sa vie, surtout son travail, sa profession, c'est quelqu'un qui réussit bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'aplomb, c'est quelqu'un qui a... ouais, quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'aplomb. La reine de bâton. C'est fantastique de voir une énergie extrêmement flamboyante ici. C'est encore le signe du bélier, la reine des bâtons, de bâton. Vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'affinité avec vous. Au niveau de ses intérêts, au niveau de ce qu'elle aime en vous, c'est aussi quelqu'un qui vous valorise énormément. C'est quelqu'un qui va, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment quelqu'un qui va vous porter au nu. J'ai même envie de vous dire qu'il va vous mettre sur un piédestal. Cette personne est très admirative de vous. La raison étant que c'est vraiment l'énergie du bélier ici et je vois donc une grande attirance physique pour vous, oui, sur la reine de bâton, mais je vois beaucoup, donc cette personne vous prodiguez beaucoup d'attention. Sauf que, en termes de vous dire ce qu'elle ressent, c'est complètement différent. Elle vous cache ses sentiments. La lune, le 7 d'épée, elle est extrêmement anxieuse sur le 8 d'épée.
j'ai même une autre reine, la reine de denier. C'est une drôle d'impression ici parce qu'il y a soudainement beaucoup de monde. J'ai envie de vous dire que vous êtes très bien entourés déjà, les béliers. Je vais vous dire aussi ce que je ressens. Je pense qu'à la vue de ces cartes de cour et cet empereur, je pense qu'il y a plus qu'une personne qui vient à vous. Je pense que vous allez vous retrouver dans un scénario où est-ce qu'il y a une personne en particulier dont on voit que je vous ai décrit une personne qui est très anxieuse à l'idée de vous révéler ses sentiments. Mais je pense aussi qu'elle est anxieuse parce que je vois d'autres gens autour de vous. Donc, je vois le signe du Capricorne sur la reine des deniers. Je vois un autre bélier comme vous. Je vois un poisson. Je vois peut-être un cancer, mais je vois une balance aussi. C'est pas obligé d'être ces signes-là, mais ce sont ceux qui apparaissent sur la table. Ici, je ne sais pas comment vous allez réagir. Ce que je vois sur l'empereur, pour vous parler un petit peu de vous, je crois que il y a deux personnes en particulier qui viennent à vous, qui sont assez différentes, une plus réservée que l'autre. Mais ce que je vois surtout, c'est que ça vous fait un bien énorme. Ça vous valorise énormément. Mais la personne dont on parle principalement qui vient à vous, celle qui est vraiment angoissée à l'idée de vous révéler ses sentiments, celle qui, je crois, que vous connaissez déjà, celle avec qui vous allez avoir une forme de lien instantané. Cette personne-là fait un effort plus grand pour vraiment vous valoriser, vous porter beaucoup d'attention. Elle a une grande attirance envers vous. L'autre personne que je vois, c'est quelqu'un de beaucoup plus discret sur la reine de denier. Mais néanmoins, cette personne est présente. En fait, avant de tirer le timing, je vais vous tirer une dernière carte. J'ai un feeling. Le 8 de denier. On peut parler d'une situation qui... on peut parler d'une personne qui travaille avec vous. Ça expliquerait mieux pourquoi on voit l'empereur dans un contexte, donc une structure hiérarchique. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres gens qu'on voit autour. Je pense que ce sont des collègues. Ce qui me dit aussi que c'est pas forcément des gens qui sont nécessairement attirés vers vous de la même manière que cette personne l'est envers vous. C'est comme si, surtout avec le 7 d'épée, ça m'explique mieux pourquoi cette personne se cache, pourquoi elle cache ses sentiments et pourquoi ça l'angoisse sur le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est très mal à l'aise de transgresser peut-être l'étiquette de travail, ou en tout cas, on va dire le contexte professionnel est plus délicat à manœuvrer quand il s'agit d'établir une relation. Mais c'est ce que le 8 de Pentacle m'indique. J'ai envie de vous dire qu'à cette étape-ci, vous avez surtout un admirateur ou une admiratrice secrète. Quelqu'un au travail qui a beaucoup d'admiration pour vous. Quelqu'un qui est mort de trouille à l'idée de vous parler de ses émotions, de se dévoiler.
Et le 4 d'épée m'explique un peu mieux la solitude, un peu mieux la position en retrait de cette personne. Parce que dans un contexte de travail, il y a une forme d'isolement, vous n'êtes peut-être pas toujours en contact. Mais de toute façon, ça n'enlève rien à ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup une énergie ici de quelqu'un qui est très porté sur, très intellectuel comme personnalité. Quelqu'un qui aime beaucoup lire. Un côté aussi très rêveur, pas rêveur, plus contemplatif. Quoiqu'avec la lune, on peut parler aussi d'un côté rêveur. Au mois d'août. Ça paraît loin, mais on a le 8e mois ici, sur le 8 de denier, quand je vous disais que je voulais tirer une carte de plus. Ça va faire un peu de bruit. Je vais vous tirer une amulette. J'ai deux amulettes pour vous. La première, c'est une petite valise. Ici, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Ici, les villes, c'est New York, Paris, Tokyo. Et j'ai une bouée de sauvetage qui dit Life Ring. Donc, Life Ring, ça veut juste dire donc que c'est une bouée de sauvetage, mais on peut aussi comprendre que c'est par rapport à un cercle, donc vos connaissances, votre cercle. C'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui peut-être est de passage. Peut-être que c'est un Américain ou un Japonais. C'est très étrange comme énergie. Ce que je retiens surtout avec surtout ce cercle, parce que je l'analyse vraiment comme un cercle. Je crois que vous avez affaire à quelqu'un qui est dans votre cercle. Et je pense vraiment qu'on parle de déjà quelqu'un que vous connaissez, mais qui plus est d'autant plus proche de vous que c'est quelqu'un qui travaille avec vous. Je réfléchis à ce que cette personne vous dira. Je ne la vois pas vous parler de ses sentiments. Par contre, si je puis aller, si je puis aller là, votre intuition ici, j'ai l'impression que vous allez avoir l'intuition et savoir de qui je parle. Je vais vous laisser avec ça. J'espère que quelque chose résonne. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Je vous vois bientôt.